Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui pour parler sur 7 clés pour donner la meilleure impression de vous-même. Cela semble être injuste d'être jugé dans les 10 premières secondes où vous rencontrez quelqu'un. Mais 10 secondes, c'est le temps que met le cerveau humain pour observer et analyser une personne. Nous voulons tous donner la première bonne impression, que ce soit quand on rencontre une nouvelle personne, pour un entretien d'embauche, pour un date, pour une recherche d'emploi, etc. Les questions les plus simples à se poser avant de rencontrer quelqu'un sont qui je vais rencontrer et pourquoi je rencontre cette personne. En sachant à qui vous adressez et pourquoi vous adressez à cette personne, vous pourrez ensuite vous adapter à la formalité de cette personne et ainsi planifier à l'avance votre tenue, les traits principaux de votre discours et ainsi vous présenter comme si vous étiez le plus adapté à la situation et donc par conséquent le plus sympathique. Voici 7 clés qui vous permettront de donner la meilleure première impression. Donc déjà, je vais commencer par le placement dans l'espace. En effet, placez-vous toujours dans un endroit où vous êtes dos au mur et vous avez la vue sur la périphérie des personnes, notamment si vous allez à des vernissages, en soirée, dans des lieux publics où vous rencontrez des gens, dans les musées, etc. De façon à ce que vous ayez un œil sur tout le monde. Évitez de tourner le dos aux gens. Et par exemple, si, pour le petit tips aussi, quand vous avez un buffet, etc., ne vous mettez pas face au buffet, mais plutôt de 3/4, de façon à ce que vous avez soit à votre gauche ou à votre droite le buffet. En même temps, vous êtes un peu incliné de façon à ce que vous soyez dos au mur. Et comme ça vous permet de garder le regard sur la périphérie de la pièce. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est tout ce qui concerne le visage. Les 2 points les plus importants sont la bouche et les yeux. Une personne qui sourit avec un regard empathique, sympathique, sera beaucoup plus accueillante, plus avenante à venir discuter qu'une personne soit qui fronce les sourcils ou qui a le regard dans le vide ou alors qui regarde le sol. Là, c'est des personnes beaucoup moins sympathiques. Donc oui, voilà, mon conseil, c'est de scruter, regarder un peu au loin, avoir le petit sourire. Ça fait toujours plaisir de sourire et vous attirez la sympathie comme ça. Et les gens sont plus à même à vous parler naturellement. Ensuite, en 3e point, je parlerai de votre discours. Votre discours ne sera pas le même, quelle que soit la situation. Il n'aura pas la même formalité. En effet, si on est dans un événement plutôt décontracté, un cocktail, un événement de bienfaisance, une levée de fonds, un date, etc., le niveau de formalité sera moins soutenu que quand vous passerez un entretien d'embauche et vous ne mettrez pas en avant les mêmes qualités. Par exemple, lorsque vous êtes à un vernissage, vous n'allez pas développer votre vie sous la forme d'un CV quand vous ferez un entretien d'embauche. Donc c'est important un peu d'avoir pas des mini-discours faits pour les différentes situations, qu'après vous adaptez. Au début, ça peut paraître assez préparé, etc. Mais plus vous allez pratiquer, plus ça va devenir naturellement. Par exemple, dire bonjour, je m'appelle César, voilà, j'ai commencé mes études après le bac et après 18 ans, j'ai voulu faire des études dans l'aéronautique. Voilà, mes différentes expériences sont ça. J'ai été chez Renault, j'ai été chez machin, etc. Ça, c'est pas le genre de discours que je vais sortir en soi. Par exemple, je vais plutôt dire voilà, je m'appelle César, je suis passionné par le ski, en plus c'est l'hiver. Il faut adapter son discours en fonction des personnes, en fonction du lieu où vous êtes et de la finalité aussi. En plus, ajoute à ça aussi comment vous allez vous habiller. Par exemple, pour un événement plus décontracté, je vous déconseille de venir en costume 3 pièces. Et inversement, si vous allez à un entretien d'embauche pour être commercial, ne venez surtout pas en survêt ou avec un t-shirt imprimé avec une cravate. Ça, c'est rédhibitoire. En 4e point, je vais vous parler de la posture. Une bonne posture montre que vous êtes attentif, conscient de votre environnement et confiant. Tenez-vous droit, le regard fixe et hochez la tête de temps en temps quand une personne vous parle pour acquiescer, comme ça. Lorsque vous êtes assis, privilégiez une posture droite, évitez de vous affaisser sur les accoudoirs et de coller votre siège sur le fond du dossier, pour éviter d'être soit trop comme ça, soit trop courbé. Essayez de décoller un peu votre dos par rapport au dossier. Le 5e point, c'est la voix. Donc, il faut retenir qu'il y a 4 éléments importants dans la voix, 4 points particuliers, les 4 P. Le pitch, est-ce que ma voix est monotone? Est-ce que je mets l'intonation qu'il faut pour parler d'un événement excitant? Si c'est plutôt triste, est-ce que je parle moins vite, avec une voix plus réservée? Ensuite, c'est le pace, ça veut dire le rythme. Est-ce que je parle très vite comme ça? Ou alors est-ce que je prends le temps de poser les mots quand je raconte une histoire afin de capter l'audience? Ensuite, parler vite peut être un signe de nervosité. Ça veut dire on a un discours préparé, on va absolument le sortir et donc on accélère les mots alors qu'il faudrait juste inspirer un bon coup et après se présenter naturellement. Je m'appelle César,
Je suis passionné par la photo et la vidéo. Bon, il y a un juste milieu à trouver, mais c'est l'idée que je voulais faire passer. Le troisième point, c'est la pause. Est-ce que je mets des pauses dans mon discours? Après chaque idée importante, est-ce que je mets une pause pour permettre à l'interlocuteur d'en face de réfléchir à ce que je viens de dire, d'analyser la situation, d'avoir du recul aussi, que lui puisse interagir avec ce que je dis? Et enfin, le dernier P, c'est ce que j'appelle passion/prospection. Est-ce que ce que j'ai à dire à la personne est intéressante? Ou est-ce qu'alors elle n'écoute pas du tout et dans ce cas-là, il faut que je rebondisse soit sur un autre sujet, soit que j'essaye de lui poser des questions pour qu'elle puisse rentrer plus en interaction avec nous. Par exemple, faire un monologue, c'est rédhibitoire. À part si vous êtes au théâtre et vous faites de la poésie, mais sinon, aller en soirée, balancer son monologue aux gens, puis repartir, c'est pas l'objectif. En sixième point, c'est le langage corporel. Retenez bien cette information. L'impact total d'un message, c'est 7% les mots qu'on raconte. 38%, ça concerne la voix, l'intonation, etc. Et 55%, donc plus de la moitié, c'est le langage corporel. Est-ce que je souris? Est-ce que je regarde les personnes droit dans les yeux? Est-ce que j'acquiesce en faisant des petits hochements de tête? Est-ce que mes mains me servent à parler? Parler, c'est 55% de non-verbal. Est-ce que mes gestes sont adaptés à mes paroles? Ou pas du tout. Donc c'est quelque chose à avoir, à analyser et à avoir conscience de ça. Parce que des fois, si on est un peu comme ça, si on parle comme ça, là, comme française, comme ça, c'est un peu dérangeant pour celui qui nous écoute. On parle comme ça. Alors que si on est posé, les épaules basses, regard droit, c'est beaucoup plus simple de suivre la conversation avec son interlocuteur. Et enfin, le septième point, c'est le charisme. Qu'est-ce qui donne envie à la personne en face de rester avec moi? D'en savoir plus sur moi, d'en apprendre. Est-ce que c'est montrer d'humour? Est-ce que c'est le fait que je m'intéresse à elle? Est-ce que c'est par exemple que je sors des blagues? Ou alors que je fais des jeux de mots? Subtil ou moins subtil? Voilà, c'est vraiment le dernier point que je mets tout à la fin. Parce que c'est propre à chacun et que chacun a son point de vue là-dessus. Voilà, c'était 7 conseils pour donner la meilleure première impression. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.